Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec alia.ck. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous raconter la suite de l'histoire du prophète Adam alayhi wa sallam. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu le premier épisode, mais je vous invite à aller le voir. Il est dans le i normalement. Donc, c'est parti. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de la création d'Adam, de comment Allah le Très-Haut a créé Adam, comment il a fait prosterner les anges devant lui, et comment Allah a créé à partir d'une côte de Adam, Hawa, son épouse. Ils vivaient dans le paradis en mangeant des fruits, en buvant de ses fleuves et en s'abritant sous ses ombres. Dieu le Très-Haut a interdit à Hawa et à Adam de manger d'un seul arbre. Et voilà qu'à ce moment-là, c'est la première confrontation qui a commencé entre Iblis d'un côté et Adam de l'autre. C'est un combat entre les humains et Iblis. C'est la première confrontation de ce long combat. Nous nous demandons tous comment Iblis va faire en sorte que Adam désobéisse à Allah le Très-Haut. Iblis n'a pas dit clairement à Adam « désobéis à ton Seigneur », mais Iblis a utilisé une autre façon pour piéger Adam. Iblis cherche clairement à les manipuler. Il leur dit « Vous n'aimeriez pas devenir des anges ? Tout le monde aimerait cela. Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez des anges qui adorent Dieu et vous serez des rapprochés. » Il leur dit « La solution est simple, mangez de cet arbre et vous allez vous transformer en ange. » Et à chaque fois qu'Iblis venait en se déguisant sur différentes formes, Adam ne l'écoutait pas, car Adam aime et adore son Seigneur le Très-Haut, et il lui obéit. Les jours et les années sont passés, et Adam et Hawa ne s'approchaient pas de cet arbre. Alors Iblis en profite de l'adoration d'Adam envers son Seigneur et a essayé de l'utiliser. Alors Iblis dit « Je vous jure que je suis sincère dans ce que je vous dis. Par Dieu qui est le seul Dieu, si vous mangez de cet arbre, vous serez des anges. » Et c'est à ce moment-là que Adam a cru. Ce que Iblis disait. Adam a oublié le pacte qui était entre lui et son Seigneur le Très-Haut. Adam a cru à la parole d'Iblis car Iblis a juré par Dieu. Adam n'imaginait pas qu'une créature pouvait jurer par Dieu en mentant, alors il a cru à la parole d'Iblis. Alors Adam et Hawa ont marché derrière Iblis. Ils sont arrivés à l'arbre et Iblis est en train de les inciter et de les encourager. Et là, Hawa a pris un fruit de cet arbre et a commencé à en manger. Dès qu'ils ont goûté de cet arbre, Adam qui ne voyait pas la nudité de Hawa et Hawa qui ne voyait pas la nudité de Adam, dès qu'ils ont goûté de cet arbre, leur nudité leur devient visible vu que l'homme est pudique par la nature. Lorsque Adam alayhi wa sallam a vu la nudité de Hawa, il s'est éloigné d'elle et Hawa a fait de même. Car la bienfaisance fait partie de la nature de chacun. Chacun a fui l'autre. Ils cherchaient tous les deux des feuilles d'arbre pour se couvrir. Adam, lui, fuit et les branches d'arbre se rapprochent de lui. Et lui essaye de se débarrasser. Et là, le Seigneur, le Très-Haut, l'appelle. « Oh Adam, est-ce que tu me fuis ? Oh Adam !» Adam répond à son Seigneur, « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte, moi, devant toi. » Adam a pleuré, Hawa a pleuré, et les deux ont pleuré. Adam disait au fond de lui, « Gloire à Dieu, comment ai-je pu oublier, comment ai-je pu tomber dans le péché ?» Il pleure tout en invoquant Dieu le Très-Haut. Même s'il est le premier homme et le premier prophète, et qu'il est la créature de Dieu, que Dieu a créé de sa main, malgré cela, il a demandé le pardon. Il s'est repenti. Adam pleurait de plus en plus et un grand regret l'a traversé. Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu être trompé? Comment ai-je oublié que c'est un ennemi pour nous? Comment ai-je pu manger de cet arbre? Adam pleure et le Seigneur le Très-Haut lui dit « Oh, ne vous ai-je pas interdit de cet arbre? Oh Hawa, ne vous ai-je pas averti d'Iblis ?» L'ange Jibril, donc Gabriel, vint et lui enleva la couronne. L'ange Michaël vint pour enlever la gerbe sur le front d'Adam, alayhi wa sallam. Adem a pensé que la punition sera immédiate.
mais la miséricorde de Dieu est très proche des bienfaisants. Dieu le Très-Haut a fait descendre Adam sur terre avec Hawa et Iblis. Il les fait descendre les trois sur terre, et là l'animosité et les hostilités commencent entre Adam et Hawa d'un côté et Iblis de l'autre. Et c'est donc sur terre que le combat se poursuivra entre eux. L'animosité commencera entre eux, et vous serez ennemis les uns des autres. Même si vous allez habiter sur terre, qui est un lieu de tous les malheurs, si vous suivez mon guide, vous ne serez ni égarés ni malheureux. On dit que Adam fut descendu en Inde et Hawa à la Mecque. Et ils se sont rencontrés de nouveau, et ils ont donné naissance à de nombreux hommes et femmes qui sont leurs descendants. Iblis a commencé à réaliser son défi qu'il a annoncé à son Seigneur. L'animosité commence et Adam pleure toujours et se rappelle de son péché. Jibril est descendu alors vers lui et il a dit à Adam, « Oh Adam, pourquoi tu pleures encore ?» Adam répondit, « Laisse-moi pleurer, ô Jibril, car j'ai commis un grand péché envers Dieu le Très-Haut. » Adam a commencé à parler à son Seigneur. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main ?» Dieu répondit, « Oui, Adam. »« Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi ?» Dieu répondit, « Oui, Adam. »« Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde ?» Dieu répondit, « Oui, Adam. »« Ô Seigneur, si je me repentis, que je regrette, est-ce que tu me feras revenir au paradis ?» Et Dieu lui répondit, « Oui, ô Adam. » Dans cette situation, on pourrait dire que le Seigneur, le Très-Haut, peut nous apprendre à nos fils d'Adam que le péché peut arriver un jour. Tous les fils d'Adam peuvent faire des péchés. Sachant que notre Père, le Père de l'humanité, Adam, a oublié et a commis un péché. Mais les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Faisons comme il a pleuré et regrette, et il a reconnu son péché. Même si Adam a oublié, désobéi et a commis le péché, mais c'est un humain, et l'homme est faible. Adam est tombé dans cette erreur. Mais si quelqu'un se repentit, Dieu le Très-Haut a agréé son repenti. Adam a vécu sur cette terre, tout en souhaitant revenir au paradis. Une nouvelle fois, celui qui goûte aux délices du paradis souhaiterait sûrement y revenir. Adam, Hawa et leurs descendants vivent sur terre, ainsi qu'Iblis et sa descendance. Et ils se sont multipliés, et l'animosité sur terre a commencé. Vous serez ennemis les uns des autres, mais Dieu a descendu les livres, et ils ont envoyé des messagers. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide et ne s'égare, ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Adam alayhi wa sallam a vécu avec ses enfants et sa descendance qui s'est multipliée sur terre jusqu'au moment où Adam alayhi wa sallam demande à son fils Seth de transmettre et rappeler à la descendance le message de Dieu le Très-Haut. Seth s'est occupé alors de cette responsabilité. Adam s'est affaibli et devint vieux et malade sur son lit de mort. Et voilà le début de la fin pour Adam, la fin du premier prophète dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes tous ses enfants, il est le père de l'humanité. C'est le premier homme que Dieu créa. Dieu l'a créé avec sa main et l'honorait en faisant prosterner les anges pour lui. Dieu l'a fait entrer au paradis et il l'a descendu sur terre. Et maintenant, sur son lit de mort, ses enfants se sont regroupés autour de lui et lui ont dit « Bon, notre père, que désires-tu » Adam a dit « Je désire des fruits. Ramenez-en moi quelques-uns pour que j'en mange. » Ses enfants sont sortis, lui chercher des fruits. Hélas, les anges les ont rencontrés. Et les anges ont demandé « Où allez-vous » Les enfants ont répondu « Nous cherchons des fruits. » Les anges ont dit « Pour qui ?» Les enfants ont répondu « Pour notre père, car il désire des fruits. » Les anges répondirent « Revenez de là où vous venez. » Les anges ont répondu « Votre père est mort. » C'était son heure de mort. Le premier prophète qui quittera cette vie ici-bas, notre père, le père de l'humanité, est mort. Ses enfants sont revenus et l'ont retrouvé mort. Son âme est partie chez son Créateur. Maintenant, ses enfants ne savent pas quoi faire. C'est la première fois que quelqu'un meurt d'une façon naturelle. Alors les anges leur ont appris comment faire. Des anges l'ont enveloppé dans un tissu
Et ils ont creusé la terre et ils l'ont enterré. Les anges ont dit aux enfants, cela est votre façon d'enterrer les morts. Et c'est ainsi que la page d'un prophète s'est tournée. Le premier homme que Dieu a créé, sa vie était grande et pleine d'événements. Vous avez vu ce que le péché peut faire d'un homme. Vous avez vu la miséricorde de Dieu envers Adam. Voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire d'Adam alayhi wa sallam. Cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une histoire du même genre, sur un autre prophète, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager à vos amis et à vos familles. Sur ce, bisous, je vous aime.